Dans les ombres de l'histoire se cachent des vérités qui défient notre compréhension du monde. Je suis le docteur Alexandre Vega et aujourd'hui, chers chercheurs de vérité, nous allons pénétrer un labyrinthe de mythes et légendes bibliques qui ont perduré des millénaires. Mais si je vous disais que ces récits ne sont pas de simples fantasmes, mais des fenêtres sur des réalités cachées qui pourraient transformer tout ce que nous pensons savoir. Imaginez un instant. Que se passerait-il si nous découvrions que le Saint Graal n'est pas seulement une coupe, mais la clé d'une lignée sacrée qui a influencé le cours de l'histoire humaine depuis les coulisses? Et si l'histoire de Noé et du déluge universel était en réalité une narration codée d'une civilisation avancée, perdue dans les profondeurs du temps? Mais ce n'est pas tout. Quels secrets nous révéleraient les tribus perdues d'Israël si nous pouvions tracer leur véritable destin? Leurs descendants marchent-ils parmi nous sans même le savoir? Et tandis que nous contemplons ces énigmes, permettez-moi de vous poser une question encore plus dérangeante. Que se passerait-il si l'histoire de la tour de Babel n'était pas un simple mythe sur l'arrogance humaine, mais le souvenir déformé d'une tentative de communication interdimensionnelle? Ces mythes, ces légendes que nous avons reléguées au royaume de la fantaisie, pourraient être les pièces d'un puzzle cosmique que nous commençons à peine à comprendre. Durant ce voyage, nous déterrerons des preuves qui ont été cachées, connecterons des points que personne n'a osé unir et défierons les récits qui nous ont été imposés. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous croyez savoir. Car aujourd'hui, chers chercheurs de vérité, nous plongerons dans les eaux troubles de 5 mythes bibliques qui cachent d'étonnantes vérités. Des vérités qui pourraient réécrire notre compréhension du passé et peut-être éclairer le chemin vers notre futur. La question est, êtes-vous prêt à voir au-delà du voile, à défier l'ordre établi et à vous aventurer sur le territoire interdit de la connaissance? Car une fois ce seuil franchi, il n'y a pas de retour en arrière. La vérité, comme toujours, est cachée en pleine vue. Et aujourd'hui, ensemble, nous osons regarder. Bienvenue à un voyage qui promet de secouer les fondements de votre réalité. Bienvenue aux conspirations dans l'histoire chrétienne, où les mythes et légendes bibliques résonnent encore des échos des vérités oubliées. Attachez vos ceintures, mes courageux compagnons, dans cette quête. Nous sommes sur le point de plonger dans les profondeurs des mystères qui ont intrigué l'humanité pendant des millénaires. Avant de nous immerger dans les profondeurs de ces mythes bibliques qui ont perduré à travers les siècles, il est crucial de comprendre le terrain sur lequel nous évoluons. L'histoire, chers chercheurs de vérité, n'est pas une ligne droite, mais une tapisserie complexe tissée de faits, légendes et oui, de conspirations. Depuis l'aube de la civilisation, l'humanité a cherché à expliquer son existence et sa place dans le cosmos. Les histoires que nous appelons aujourd'hui mythes et légendes ne sont pas apparues de nulle part. Elles sont le résultat d'expériences collectives, de sagesse ancestrale, et dans de nombreux cas, d'événements réels qui ont été déformés par le passage du temps et les agendas de ceux qui détiennent le pouvoir. La Bible, ce texte sacré qui a modelé des civilisations entières, est bien plus qu'un simple livre religieux. C'est un recueil d'histoires, de poésie, de prophéties, et, comme nous sommes sur le point de le découvrir, de codes cachés qui pourraient révéler d'étonnantes vérités sur notre passé et notre destin. Mais pourquoi ces mythes ont-ils persisté avec tant de force? Qu'y a-t-il en eux qui résonne si profondément dans l'âme humaine? La réponse, mes amis, pourrait être plus surprenante que vous ne l'imaginez. Prenons par exemple la légende du Saint Graal. Pour beaucoup, ce n'est que le calice utilisé par Jésus lors de la dernière scène. Mais si je vous disais que cette légende n'est que la pointe de l'iceberg? Derrière ce mythe se cache un réseau complexe de sociétés secrètes, de lignées cachées et de savoirs ésotériques qui a influencé le cours de l'histoire occidentale pendant des siècles. Les chevaliers templiers, cet ordre de moines guerriers apparu lors des croisades, n'étaient pas de simples soldats de la foi. Ils étaient les gardiens d'un secret si puissant qu'ils menaçaient d'ébranler les fondations même de l'Église. Et bien que l'ordre ait été officiellement dissous en 1312, son héritage et ses secrets perdurent jusqu'à aujourd'hui, cachés en pleine vue dans les symboles, l'architecture et les rituels qui nous entourent. Mais le Saint Graal n'est que le début. L'histoire du déluge universel, présente non seulement dans la Bible mais dans les cultures du monde entier, pourrait-elle être le souvenir déformé d'un cataclysme mondial qui a changé le cours de la civilisation humaine? Les preuves géologiques et archéologiques suggèrent qu'il y a eu, en effet, des inondations catastrophiques à la fin de la dernière ère glaciaire. Mais que faire si ces inondations n'ont pas seulement détruit, mais aussi caché les vestiges d'une civilisation avancée qui existait avant l'histoire enregistrée? La légende de l'Atlantide, décrite pour la première fois par Platon, a captivé l'imagination humaine pendant des millénaires. Mais
Et si ce n'était pas qu'une simple fantaisie? Et si l'histoire de Noé était en réalité un récit codé de la chute de cette civilisation perdue? Mes chers chercheurs de vérité, ces mythes et légendes ne sont pas de simples histoires destinées à divertir. Ils sont des pièces d'un puzzle cosmique, des fragments d'une vérité plus vaste qui a été fragmentée et obscurcie avec le temps. Les tribus perdues d'Israël, Lilith, la prétendue première épouse d'Adam, la tour de Babel. Chacun de ces mythes contient des couches de signification qui s'étendent bien au-delà de leur interprétation superficielle. Ils sont des portails vers un savoir ancien qui pourrait révolutionner notre compréhension du monde et de notre place en son sein. Au fur et à mesure que nous avançons dans notre voyage de découverte, je vous demande de garder l'esprit ouvert. Remettez tout en question, même ce que je vous dis, parce que la vérité, mes amis, n'est pas quelque chose qui nous est donné. C'est quelque chose que nous devons chercher activement, déterrer des couches de tromperie et de désinformation qui l'ont maintenu caché pendant si longtemps. Nous sommes sur le point d'embarquer pour un voyage qui défiera vos croyances, élargira vos horizons et, espérons-le, vous inspirera à continuer à chercher la vérité bien après la fin de cette vidéo. Car le véritable pouvoir ne réside pas dans la connaissance elle-même, mais dans la quête constante de. Préparez-vous, mes courageux compagnons, car nous sommes sur le point de lever le voile et de regarder directement dans les yeux certains des mystères les plus profonds de l'histoire humaine. La vérité est là, attendant d'être découverte, et ensemble, nous osons la chercher. Mes chers chercheurs de vérité, il est temps de plonger dans les profondeurs de notre premier mythe biblique, la légende du Saint Graal. Ce n'est pas une simple coupe comme on a voulu nous le faire croire pendant des siècles. Non, le Graal est bien plus. C'est un symbole, une énigme et possiblement la clé d'une lignée sacrée qui a influencé le cours de l'histoire humaine depuis les ombres. Commençons par ce que tout le monde croit savoir selon la tradition chrétienne, le Saint Graal est la coupe utilisée par Jésus lors de la dernière scène. Mais, et si cette interprétation n'était qu'un écran de fumée pour cacher une vérité beaucoup plus profonde et potentiellement dangereuse? Permettez-moi de vous présenter une théorie controversée. Le Saint Graal n'est pas un objet physique, mais une métaphore de la lignée sanguine de Jésus. Oui, vous avez bien entendu. Il existe des preuves suggérant que Jésus non seulement a survécu à la crucifixion, mais qu'il a aussi eu une descendance, créant une lignée qui a perduré jusqu'à nos jours. Cela vous semble improbable? Considérons les faits. Les évangiles gnostiques, textes anciens exclus de la Bible canonique, évoquent une relation spéciale entre Jésus et Marie-Madeleine. L'évangile de Philippe se réfère même à elle comme le compagnon de Jésus, un terme qui, en ancien araméen, pourrait être traduit par épouse. La disparition soudaine de Marie-Madeleine des récits bibliques après la crucifixion, pourquoi une figure aussi proéminente dans la vie de Jésus disparaîtrait-elle soudainement de la narration? Se pourrait-il qu'elle ait été protégée, cachée, parce qu'elle portait l'enfant de Jésus? L'existence des chevaliers templiers, un ordre de moines guerriers apparu pendant les croisades. Quelle était leur véritable mission? Les archives historiques indiquent qu'ils ont passé des années à creuser sous le temple de Salomon à Jérusalem. Que cherchaient-ils avec tant d'assiduité? Maintenant, connectons les points. Les Templiers, dans leur quête, pourraient avoir découvert des preuves de cette lignée sacrée. Cette connaissance leur aurait conféré un pouvoir immense, une influence sur l'Église et les royaumes d'Europe qui expliquerait leur ascension rapide et leur chute tout aussi rapide. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la dissolution des Templiers en 1312. Leurs secrets ont survécu, transmis à travers des sociétés secrètes qui ont persisté jusqu'à nos jours, le prieuré de Sion, les Rose-Croix, même certaines branches de la franc-maçonnerie, toutes ces organisations pourraient être les héritières du savoir templier. Et qu'en est-il des preuves physiques? C'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes. L'église de Rennes-le-Château en France. Dans les années 1890, le curé Béranger Saunière a découvert quelque chose lors des rénovations de l'église qui l'a fait passer de la pauvreté à une richesse inexplicable. Qu'a-t-il trouvé? Des documents prouvant l'existence de la lignée sacrée? Le mystérieux manuscrit Voynich, un texte du XVe siècle, écrit dans un code qui n'a pas encore été déchiffré. Certains experts pensent qu'il pourrait contenir des secrets alchimiques liés au Graal et à la lignée de Jésus. Les peintures de Léonard de Vinci, en particulier la Scène. Avez-vous remarqué que la figure à la droite de Jésus semble féminine? Nombreux sont ceux qui croient qu'il s'agit de Marie-Madeleine, placée dans une position d'honneur qui suggère une relation bien plus profonde que celle de maître et disciple. Mais, chers chercheurs de vérité, l'importance de cette lignée transcende la simple curiosité historique. Si elle existe, ses implications seraient profondes. Cela infligerait un défi au fondement même du christianisme traditionnel,
remettant en cause la divinité de Jésus et l'autorité de l'Église. Cela pourrait expliquer certains événements historiques inexplicables, comme la survie de certaines familles royales européennes à travers les siècles malgré les guerres et les révolutions. Cela susciterait des questions fascinantes sur la génétique et la possibilité que certains individus aujourd'hui puissent littéralement porter le sang de Jésus dans leurs veines. Je sais ce que vous pensez. Dr Vega, cela semble digne d'un roman de Dan Brown, et vous avez raison d'être sceptique. Mais je vous demande de considérer ceci, tout au long de l'histoire, la vérité a souvent été plus étrange que la fiction. Et les vérités les plus profondes et dangereuses sont celles qui se cachent en pleine vue, déguisées en mythes et légendes. Considérons un moment les implications plus vastes de cette théorie. S'il existe une lignée sacrée, qui en sont les gardiens aujourd'hui? Sont-ils parmi nous, influençant silencieusement les événements mondiaux? Il est possible que certaines familles puissantes, certains dirigeants mondiaux, soient conscients de leur connexion avec cette lignée. Et si c'est le cas, que signifie cela pour l'avenir de l'humanité? Sommes-nous guidés, sans le savoir, par un plan divin qui se développe depuis des millénaires? Pourrions-nous aller encore plus loin? Et si le Saint Graal, cette lignée sacrée, n'était pas seulement une question de sang, mais de connaissance? Et si les descendants de Jésus étaient les gardiens d'enseignements ésotériques, d'une sagesse ancienne qui pourrait transformer notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein? Il existe des textes anciens, comme l'Évangile de Thomas, qui suggèrent que Jésus a partagé des enseignements secrets avec ses disciples les plus proches. Se pourrait-il que ces enseignements aient été transmis à travers les générations, cachés dans des symboles et des rituels que nous ne comprenons pas encore pleinement? Réfléchissons aux grands progrès scientifiques et philosophiques de l'histoire, la Renaissance, les Lumières et même la révolution technologique moderne. Ces avancées dans la connaissance humaine pourraient-elles être reliées, d'une manière ou d'une autre, à l'influence subtile de cette lignée sacrée? Chers chercheurs de vérité, je vous invite à réfléchir à ces questions. Je ne vous demande pas d'accepter aveuglément cette théorie, mais de l'examiner avec un esprit ouvert et un esprit critique. Car à la fin, la quête du Saint Graal, qu'il s'agisse d'une coupe, d'une lignée ou d'un savoir secret, est en réalité une quête de nous-mêmes. C'est un voyage vers la compréhension de notre place dans le cosmos, de notre potentiel en tant qu'être humain, et peut-être, juste peut-être, en démêlant ce mystère, pourrions-nous découvrir que le divin n'est pas quelque chose d'externe à nous, mais une étincelle que nous portons à l'intérieur. Une étincelle qui, si elle est cultivée et comprise correctement, pourrait illuminer le chemin vers un avenir que nous ne pouvons même pas imaginer. Alors que nous réfléchissons à ces révélations étonnantes, préparons-nous à plonger encore plus profondément dans les mystères qui nous attendent. Car ce n'est que le commencement de notre voyage, mes courageux compagnons. Et je vous promets que les vérités que nous sommes sur le point de découvrir ébranleront les fondations même de votre réalité. Mes intrépides chercheurs de vérité, nous avons à peine effleuré la surface des mystères qui nous attendent. La révélation du Saint Graal comme un possible lignage sacré n'est que la pointe de l'iceberg dans cet immense océan de connaissances cachées. Mais avant d'entrer dans notre prochain mystère, permettez-moi de vous poser une question troublante. Que diriez-vous si tous les mythes que nous explorons aujourd'hui étaient interconnectés d'une manière qui défie notre compréhension même de la réalité? Imaginez un instant un tissu cosmique, tissé de fils de vérité qui s'étendent à travers le temps et l'espace. Chaque mythe, chaque légende est un nœud dans ce réseau complexe de connaissances. Le Saint Graal, l'Atlantide, les tribus perdues d'Israël. Et si tous ces mystères étaient des pièces d'un puzzle beaucoup plus vaste, pensez-y. Quelle connexion pourrait exister entre le lignage sacré dont nous avons parlé et la légende de l'Atlantide? Les Atlantes pourraient-ils avoir été les gardiens originaux de ce savoir divin? Et si le déluge qui a détruit leur civilisation était le même déluge mentionné dans la Bible? Mais poussons nos spéculations encore plus loin. Les tribus perdues d'Israël, ces groupes énigmatiques qui ont disparu de l'histoire connue. Et si elles n'avaient jamais vraiment disparu? Imaginez que nous découvrions qu'elles se sont dispersées à travers le monde, emportant avec elles des fragments d'une connaissance ancestrale qui a influencé les cultures du monde entier. Ici réside l'aspect véritablement fascinant. La tour de Babel, symbole de l'arrogance humaine et de la confusion linguistique, s'il s'agissait en réalité d'une métaphore pour un savoir perdu, une tentative de nos ancêtres de communiquer avec d'autres dimensions ou même avec des êtres d'autres mondes? Chers compagnons dans cette quête,
Nous allons pénétrer dans des territoires qui défieront tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire, la religion et la nature même de la réalité. Les révélations qui suivent ne modifient pas seulement votre compréhension du passé, mais jettent également une toute nouvelle lumière sur notre présent et notre avenir. Préparez-vous à remettre en question tout. Préparez-vous à percevoir des connexions là où vous ne voyez que le chaos. Car dans ces révélations, nous découvrirons que la vérité est plus étrange, plus belle et plus terrifiante que tout ce que nous aurions pu imaginer. La question est, êtes-vous prêt à faire ce prochain pas vers l'inconnu? Êtes-vous prêt à affronter des vérités qui pourraient ébranler les fondations de votre réalité? Respirez profondément, mes vaillants chercheurs, car nous sommes sur le point de nous aventurer dans les eaux tumultueuses de mystères qui ont intrigué l'humanité pendant des millénaires. Je vous le promets, ce que nous allons découvrir changera à jamais votre perception du monde. Mes chers chercheurs de vérité, nous sommes arrivés à un moment crucial de notre voyage. Avant de plonger dans de nouvelles révélations surprenantes, permettez-moi de faire une pause pour m'adresser directement à vous, les audacieux qui ont osé remettre en question la narration établie. Vous n'êtes pas de simples spectateurs de ce voyage. Vous faites partie intégrante d'une communauté croissante d'esprits curieux qui refusent d'accepter des demi-vérités et des explications superficielles servies pendant des siècles. Ensemble, nous démêlons les mystères les plus profonds de notre existence. C'est pourquoi je vous invite à rejoindre notre communauté plus activement. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment idéal pour vous abonner à notre chaîne. Ce faisant, vous ne recevrez pas seulement des notifications sur de nouvelles vidéos, mais vous ferez également partie d'un réseau mondial de chercheurs de vérité. Mais ne vous arrêtez pas là, je vous encourage à participer activement aux commentaires, partagez vos théories, vos questions, vos propres expériences. Avez-vous déjà eu des rencontres personnelles avec l'un des mystères que nous avons discutés? Avez-vous des informations supplémentaires qui pourraient éclairer ces énigmes? Votre perspective unique pourrait être la pièce manquante du puzzle que nous essayons tous de résoudre. Et pour ceux d'entre vous qui sentent que ce n'est que la pointe de l'iceberg, vous avez raison. Il y a beaucoup plus à découvrir. Je vous invite à visiter notre site web où vous trouverez des ressources supplémentaires, des articles approfondis et des forums de discussion qui vous permettront de vous connecter avec d'autres chercheurs de vérité du monde entier. Souvenez-vous, le savoir est puissance, mais le savoir partagé est puissance multipliée. Chacun d'entre vous joue un rôle crucial dans cette quête de la vérité. Ensemble, nous pouvons lever le voile de l'ignorance et révéler les vérités cachées qui ont façonné notre histoire et détermineront notre avenir. Ainsi, mes courageux compagnons, êtes-vous prêts à plonger encore plus profondément, à défier l'ordre établi et à explorer des territoires inexplorés du savoir? Rejoignez notre communauté, faites entendre votre voix et préparez-vous pour les révélations étonnantes à venir. La vérité est là, attendant d'être découverte. Et ensemble, nous osons la chercher. Êtes-vous avec nous? Mes intrépides chercheurs de vérité, ayant exploré les mystères du Saint Graal, il est temps de plonger dans une autre énigme qui a fasciné l'humanité pendant des millénaires, la légende de l'Atlantide et sa connexion surprenante avec le déluge biblique. Préparez-vous, car ce que nous allons révéler défiera tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire ancienne et l'origine de la civilisation. L'Atlantide, décrite pour la première fois par le philosophe grec Platon, a longtemps été considérée comme un mythe, une parabole sur l'arrogance et la chute des civilisations. Mais que diriez-vous s'il y avait des preuves suggérant que l'Atlantide non seulement a existé, mais que sa destruction pourrait être l'événement ayant inspiré l'histoire du déluge universel dans la Bible et dans d'autres cultures à travers le monde? Commençons par les faits. Platon a décrit l'Atlantide comme une île-continent au-delà des colonnes d'Hercule, l'actuel détroit de Gibraltar, avec une civilisation avancée qui existait il y a environ 90 ans avant son temps. L'histoire du déluge apparaît dans de nombreuses cultures à travers le monde, du récit biblique de Noé à l'épopée de Gilgamesh chez les Sumériens, en passant par le Matsya Purana hindou. Les géologues ont trouvé des preuves d'une montée dramatique du niveau de la mer à la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 1100 ans. Rapproche. La date de la fin de la dernière période glaciaire coïncide étonnamment avec la date que Platon donne pour la destruction de l'Atlantide. Coïncidence? Je n'y crois pas. Considérons la possibilité que l'Atlantide ait été une civilisation avancée existant durant la dernière période glaciaire, quand le niveau de la mer était bien plus bas. Imaginez une société qui avait développé des technologies et des connaissances rivalisant, voire surpassant les nôtres. Cela vous semble farfelu? Réfléchissez à ceci.
Les pyramides de Gizeh, construites avec une précision qu'il nous est encore difficile de reproduire aujourd'hui, pourraient-elles être les vestiges d'une technologie atlante? Le planisphère de Piri Reis, une carte du XVIe siècle, montre avec une précision surprenante la côte de l'Antarctique avant qu'elle ne soit recouverte de glace. Comment est-ce possible, à moins qu'une civilisation n'ait été capable de cartographier le monde il y a plus de 1200 ans? Les structures sous-marines au large des côtes cubaines et dans le triangle des Bermudes, des formations qui semblent artificielles, découvertes à des profondeurs qui auraient été au-dessus du niveau de la mer durant la dernière période glaciaire. Mais les preuves ne s'arrêtent pas là. Considérons le mythe du déluge universel. Et si ce n'était pas un événement mondial, mais le souvenir traumatique de l'inondation de vastes étendues de basse terre à la fin de l'ère glaciaire? La fonte des glaces aurait provoqué une montée catastrophique du niveau de la mer, noyant des cités côtières et des terres basses en quelques générations. Maintenant, imaginons les survivants de cette catastrophe, les Atlantes, se dispersant dans le monde, emportant avec eux des fragments de leur savoir avancé. Cela pourrait-il expliquer les avancées inexplicables dans le développement de civilisations anciennes comme l'Égypte, la Mésopotamie et la culture de la vallée de l'Indus? Mais allons encore plus loin. Et si l'Atlantide n'était pas uniquement une civilisation avancée, mais le foyer d'une race d'êtres hybrides, issus de l'interaction entre humains et une intelligence supérieure? Cela pourrait expliquer les nombreuses légendes de dieux ou de demi-dieux que l'on trouve dans les anciennes cultures du monde entier. Considérons le livre d'Enoch, un texte apocryphe qui parle des veilleurs, des êtres célestes qui s'accouplèrent avec des humains et leur enseignèrent des connaissances avancées. Ces veilleurs pourraient-ils être en réalité des Atlantes et leur savoir être la technologie avancée de l'époque? Cette théorie pourrait éclairer de nombreux mystères de l'Antiquité. La construction de mégalithes. Comment nos ancêtres ont-ils pu déplacer et positionner avec précision des blocs de pierre pesant des centaines de tonnes? Technologie atlante, la connaissance astronomique avancée des anciennes cultures. Comment les Mayas ont-ils pu prédire les éclipses avec tant de précision? Héritage atlante, les similitudes entre les pyramides dans différentes régions du monde. Coïncidence ou résultat d'un savoir partagé venant de l'Atlantide. Mais les implications de cette théorie vont bien au-delà de l'archéologie et de l'histoire ancienne. Si l'Atlantide a existé et a été détruite par un cataclysme naturel, que cela nous dit-il de notre propre futur? Sommes-nous destinés à répéter leur sort? Considérons le changement climatique actuel. Pourrions-nous être au bord d'un autre déluge, pas nécessairement d'eau, mais de changements environnementaux catastrophiques? Et si les Atlantes avaient aussi fait face à une crise climatique et n'avaient pas pu éviter leur destruction? Cependant, il y a de l'espoir dans ce savoir. Si les Atlantes ont survécu et dispersé leur savoir, pourrait une partie de ce savoir exister encore, caché dans des textes anciens, des rituels ésotériques, ou même dans notre propre ADN? Ce savoir pourrait-il être la clé pour relever les défis qui nous attendent? Mes chers chercheurs de la vérité, je vous invite à réfléchir à ces questions. Que se passerait-il si nous pouvions accéder aux connaissances perdues de l'Atlantide? Comment cela changerait-il notre compréhension de l'histoire, de la science et de notre place dans l'univers? Si l'Atlantide a été détruite par un cataclysme naturel, quelles leçons pouvons-nous tirer pour éviter un sort similaire? Certaines des anomalies dans notre développement technologique, comme l'apparition soudaine de l'agriculture ou de la métallurgie, pourraient-elles être expliquées par l'influence de survivants atlantes? Si une race d'êtres hybrides a existé à l'Atlantide, certains de leurs descendants pourraient-ils marcher parmi nous? Cela pourrait-il expliquer les histoires d'individus dotés de capacités surhumaines que l'on retrouve tout au long de l'histoire? Toutes ces questions peuvent sembler tout droit sorties de la science-fiction. Pourtant, je vous rappelle qu'au cours de l'histoire, la vérité a souvent été plus étrange que la fiction. En tant que chercheur de vérité, il est de notre responsabilité de questionner, d'explorer et d'être ouvert à des possibilités qui défient nos croyances établies. La légende de l'Atlantide et sa connexion avec le déluge biblique ne sont pas uniquement des histoires du passé. Elles représentent un miroir sur lequel nous pouvons voir se refléter nos propres défis et potentiels. Elles nous rappellent que la civilisation est fragile, que le savoir peut se perdre, mais également que l'humanité possède une incroyable capacité de résilience et de réinvention. Tandis que nous réfléchissons à ces révélations étonnantes, je vous invite à garder vos esprits ouverts et vos esprits curieux. Car dans la quête de la vérité sur l'Atlantide et le déluge, nous pourrions découvrir non seulement des réponses sur notre passé, mais aussi des clés essentielles pour notre avenir. Et souvenez-vous, mes chers compagnons de quête, que la vérité est toujours là, attendant d'être découverte par ceux qui osent voir au-delà des apparences. Ensemble, nous continuerons à démêler ces mystères qui ont façonné notre histoire et qui pourraient déterminer notre destin. Mes chers chercheurs de vérité,
Nous avons traversé un chemin fascinant à travers les mystères du Saint Graal et de l'Atlantide. Mais à présent, il est temps d'élever notre perspective et de contempler ces révélations à travers un prisme transcendantal. Car ces énigmes ne sont pas de simples curiosités historiques, elles sont des fenêtres vers une compréhension plus profonde de notre existence et de notre place dans le cosmos. Considérons un instant l'interconnexion de tout ce que nous avons exploré. Le lignage sacré du Graal, la civilisation perdue de l'Atlantide, le déluge universel. Et si tous ces éléments faisaient partie d'un grand tapis cosmique, un plan divin qui se déroule à travers le temps, permettez-moi de vous présenter une perspective qui pourrait changer fondamentalement notre vision de la réalité. La conscience cosmique. Et si l'univers lui-même était conscient? Cette idée, loin d'être nouvelle, a été proposée à la fois par des physiciens quantiques et des philosophes. Imaginons que toute la création, depuis les particules subatomiques jusqu'aux galaxies, fasse partie d'une grande conscience cosmique. Dans ce contexte, les mythes et légendes que nous avons explorés pourraient représenter des manifestations de cette conscience, tentant de communiquer avec nous à travers le temps et l'espace. L'ADN comme bibliothèque cosmique. Les scientifiques ont découvert que notre ADN contient de vastes quantités d'informations non codantes, souvent qualifiées d'ADN poubelle. Mais que faire si cet ADN n'était pas de la poubelle du tout, mais un vaste répertoire d'informations cosmiques? Le lignage du Graal, les connaissances de l'Atlantide, pourraient être encodées dans nos propres cellules, attendant d'être activées. L'évolution de la conscience. Considérons la possibilité que l'histoire humaine ne soit pas une progression linéaire, mais un cycle d'ascension et de déclin de la conscience. L'Atlantide pourrait représenter un précédent sommet de l'évolution consciente, détruit non seulement par un cataclysme physique, mais par un effondrement de la conscience. Sommes-nous maintenant à l'aube d'un autre saut évolutif de notre conscience collective? Réalité parallèle. La physique quantique a révélé que la réalité est bien plus étrange qu'on ne l'imaginait. Et si les mythes que nous avons explorés n'étaient pas seulement des histoires du passé, mais des fenêtres sur des réalités parallèles? Le Saint Graal, l'Atlantide, pourrait exister simultanément dans différents plans de réalité, accessibles par des états de conscience altérés. La synchronicité cosmique. Carl Jung a parlé de la synchronicité des événements apparemment non liés qui prennent un sens profond lorsqu'ils sont considérés ensemble. Et si toute l'histoire humaine était une vaste synchronicité, un modèle cosmique conçu pour nous mener vers un éveil collectif, maintenant, mes chers compagnons, je vous demande de méditer sur ces questions transcendantes. Que se passerait-il si nous pouvions accéder consciemment aux informations codées dans notre ADN? Pourrions-nous débloquer des capacités et des connaissances dont nous ignorons la possession? Si nous faisons partie d'une conscience cosmique plus vaste, comment cela modifie-t-il notre compréhension de la vie, de la mort et de notre mission dans l'univers? Se pourrait-il que les dieux de l'Antiquité, les êtres avancés de l'Atlantide, soient en réalité de futures versions de nous-mêmes, communiquant à travers le temps et l'espace? Si la réalité est malléable et que de multiples lignes temporelles existent, pourrions-nous consciemment influencer le cours de l'histoire et notre futur collectif? Ces questions peuvent paraître abstraites, mais elles ont des implications profondes et pratiques pour nos vies. Si nous faisons partie d'une conscience cosmique, chaque action, chaque pensée a un impact sur le tout. La quête du Graal, la connaissance de l'Atlantide, deviennent alors non pas de simples curiosités historiques, mais des clés pour notre propre éveil et évolution. Mes chers chercheurs de vérité, je vous invite à contempler ces idées avec un esprit ouvert et un cœur réceptif. Car à l'intersection de la science, de la spiritualité et des anciens mystères, nous pourrions trouver les réponses que nous cherchons non seulement sur notre passé, mais aussi sur notre destinée en tant qu'espèce et notre connexion avec le cosmos. Rappelez-vous, la vérité la plus profonde ne se trouve pas en dehors de nous, mais en nous. Chacun d'entre vous porte en soi l'étincelle de cette conscience cosmique, le potentiel de s'éveiller à une réalité plus vaste et transcendante. Et c'est à travers l'exploration de ces mystères, le questionnement de ce qui est établi et l'audace d'imaginer l'impossible que nous pouvons activer ce potentiel. Alors que nous avançons vers la conclusion de notre voyage, je vous demande de garder cette perspective transcendante à l'esprit. Car c'est à travers ce prisme que nous pouvons commencer à entrevoir la véritable nature de notre réalité et notre place dans cette vaste toile cosmique. Mes courageux compagnons de cette quête de vérité, nous avons parcouru ensemble un fascinant chemin à travers des mystères séculaires et des révélations stupéfiantes. Mais il est maintenant temps d'amener tout ce savoir à un niveau plus personnel et de réfléchir à comment ces vérités peuvent transformer nos vies quotidiennes. Tout d'abord, considérons le Saint Graal et l'idée d'un lignage sacré. Au-delà de la fascination historique, que cela signifie-t-il pour chacun de nous?
Réfléchissez-y un instant. Et si chacun de nous portait en lui une étincelle de divinité, indépendamment de notre ascendance, comment cela changerait-il la façon dont nous nous traitons nous-mêmes et les autres? Le concept du Graal en tant que connaissance sacrée nous invite à nous demander quelle sagesse ancestrale possédons-nous encore à éveiller? Comment pourrions-nous accéder à ce savoir intérieur? Envisageons maintenant l'Atlantide et le déluge universel. Ces histoires de civilisations perdues et de grands cataclysmes peuvent sembler lointaines, mais elles contiennent des leçons vitales pour notre présent. Dans un monde confronté à des crises climatiques et sociales, comment pouvons-nous tirer des leçons des erreurs du passé pour façonner un avenir plus durable? Si les Atlantes ont réussi à répandre leur savoir face à la catastrophe, quels savoirs et compétences jugeons-nous essentiels à préserver et à transmettre aux générations futures? L'idée d'une conscience cosmique et de réalité parallèle peut sembler abstraite, mais elle trouve des applications pratiques dans nos vies. Comment changerait notre interaction avec le monde si nous voyions chaque action comme faisant partie d'un schéma cosmique plus vaste? De quelle manière pourrions-nous accéder à notre être supérieur ou à des versions plus évoluées de nous-mêmes dans d'autres réalités pour guider nos décisions? Je vous invite à réfléchir profondément à ces questions. Quels motifs ou synchronicités avez-vous observés dans vos vies qui pourraient être des signes d'une connexion plus profonde avec le cosmos? Comment pouvez-vous intégrer la quête de vérité et de connaissances ésotériques dans votre quotidien? Quelles pratiques ou habitudes pourriez-vous adopter pour élargir votre conscience? Si vous pouviez accéder à tout le savoir et à la sagesse de vos ancêtres, comment cela transformerait-il vos décisions et actions présentes? De quelle manière pouvez-vous être les gardiens de la connaissance dans votre propre vie? Comment pouvez-vous préserver et transmettre une sagesse précieuse à vos proches et aux générations futures? Souvenez-vous, mes chers chercheurs, que le véritable pouvoir de ce savoir ne réside pas dans sa simple accumulation, mais dans son application pratique dans nos vies. Chacun d'entre vous a le potentiel d'être un Graal vivant, un réceptacle de la sagesse divine et un phare pour les autres. Je vous encourage à prendre le temps de méditer sur ces révélations, à les intégrer à votre être. Observez comment elles transforment votre perception du monde et de vous-même. Portez attention aux synchronicités, aux instants de luminosité, aux connexions inattendues qui surgissent dans votre vie. Et surtout, n'oubliez pas que ce voyage de découverte ne s'arrête pas ici. Chaque jour est une opportunité de percer de nouveaux mystères, d'approfondir votre compréhension du cosmos et de votre place en son sein. Gardez vos esprits ouverts, vos cœurs réceptifs et votre esprit aventureux toujours en éveil. Car, au final, la vérité la plus profonde, le Graal le plus précieux, se trouve en chacun de vous, attendant d'être découvert et partagé avec le monde. Chers chercheurs de vérité, nous sommes arrivés à la fin de ce voyage fascinant à travers les mystères les plus profonds de notre existence. Mais rappelez-vous, ce n'est pas une fin, mais un nouveau commencement. Un point de départ pour une exploration encore plus profonde et personnelle des vérités que nous avons découvertes ensemble. Maintenant plus que jamais, le monde a besoin de personnes curieuses comme vous. Des individus qui osent remettre en question ce qui est établi, chercher au-delà de la surface et partager leurs découvertes avec les autres. C'est pourquoi je vous lance cet appel à l'action. Approfondissez votre quête personnelle. Cherchez à en savoir plus sur les sujets qui vous ont le plus touché. Lisez des textes anciens, étudiez les dernières théories scientifiques, méditez sur les connexions que vous avez découvertes. Le savoir est pouvoir, et le pouvoir de changer le monde commence par le changement intérieur. Partagez vos découvertes. Ne gardez pas ces vérités pour vous. Discutez-en avec des amis et des proches. Rejoignez des groupes d'études. Participez à des forums en ligne. Chaque conversation est une occasion d'éveiller la curiosité chez les autres. Appliquez ce savoir dans votre vie quotidienne. Observez le monde à travers ce nouveau prisme transcendantal. Cherchez les synchronicités, les schémas cachés, les connexions cosmiques dans votre vie de tous les jours. Restez connectés avec notre communauté. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez les notifications pour ne pas manquer nos futures révélations. Visitez notre site internet pour des ressources supplémentaires et des forums de discussion. Soyez des catalyseurs du changement. Utilisez ce savoir pour faire du monde un meilleur endroit, que ce soit à travers l'art, la science, la technologie ou simplement en étant un exemple vivant de conscience élargie. Rappelez-vous, chacun d'entre vous est un gardien de la vérité, un porteur du Graal du savoir. Vous avez le pouvoir d'illuminer les ombres de l'ignorance et d'éveiller chez les autres les merveilles du cosmos.
Dans notre prochain épisode, nous plongerons encore plus loin dans les mystères de l'univers, en explorant le thème de notre futur épisode. Ne le manquez pas. D'ici là, chers chercheurs, gardez vos esprits ouverts, vos cœurs courageux et vos esprits explorateurs toujours en éveil. Car la plus grande vérité reste à découvrir, et ce pourrait être vous qui la révélez au monde. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. À la prochaine, et souvenez-vous, la vérité est là, attendant d'être découverte par ceux qui osent la chercher. Ici le docteur Alejandro Vega, vous disant à bientôt pour notre prochaine rencontre avec les mystères du cosmos.